Mais ça fait rire tout le monde. Oui. Hein, et pourtant, on est dans un salon de l'agriculture, donc normalement, ces bruits d'animaux, puis en plus, notre invité les connaît bien, ces bruits d'animaux, évidemment. Oui. Alors, il faut vous dire quelque chose, c'est que d'abord, on est en direct du Salon international de l'agriculture au Maroc, à Meknès, on le dit depuis hier, et on va vous le dire encore demain toute la journée. Mais que ici, la plateforme Le Matin avec Matin TV, Matin Première, la radio, est dans ce qu'on peut appeler le pavillon des produits, hein, et que les animaux sont un petit peu plus loin, même carrément plus loin en fait, mais il faut vraiment y aller, surtout si vous avez pris la décision, c'est sympa en nous écoutant par exemple, de dire on va aller à Meknès visiter le Siam, c'est bien, il faut aller voir les animaux parce qu'il y a vraiment de superbes animaux, puis on voit des éleveurs qui s'en occupent vraiment. J'accueille dans ce studio Badr El Fartas, qui est directeur technique au Maroc et auditeur, c'est ça, de CCPB. Alors vous allez nous dire ce que c'est que CCPB. Alors la CCPB, c'est le contrôle et la certification des produits biologiques. Voilà, donc on va parler enfin des produits bio. Thomas. Et d'ailleurs, Badr, on voudrait vous remercier de nous avoir amené cette entrecôte formidable. Merci à vous. Merci à vous de m'inviter. Non, ce qui est intéressant, c'est quand on passe près de votre stand, il y a aussi un de vos opérateurs avec des photos, des choses comme ça, donc on découvre que le bio ça existe dans la filière viande, et donc il y a une certification pour ça. Oui. Donc ici au Maroc, il y a une certification de pas mal de produits pour pas mal d'activités. Il y a des producteurs pour la production végétale, il y a l'animal, les produits transformés, il y a l'exportation. Donc selon différents cahiers de charges, le cahier de charges européen, le cahier de charges américain, la Suisse. Donc, c'est un peu tout mélangé alors. Ah oui. Et c'est pas un peu compliqué de mélanger toutes ces normes en fait? C'est les mêmes ou pas? Ça dépend. Alors lorsqu'on parle d'agriculture biologique, on peut parler de différents cahiers de charges. Ça dépend au marché international. Par exemple, si on veut exporter un produit biologique à l'Union européenne, il faut respecter le cahier de charges européen. D'accord. C'est-à-dire la 834-07. Et tout n'est pas bio de la même manière partout. Oui, c'est ça. La question que je voulais poser, c'est ça. Tout n'est pas bio de la même manière et de la même façon aux États-Unis, en Europe. Lorsqu'on parle d'un produit bio, c'est pas la non-utilisation des produits chimiques, mais il faut respecter toute une procédure, toute une liste des produits qui sont autorisés, des produits qui ne sont pas autorisés. Donc la différence, c'est dans ce sens-là. D'un pays à l'autre, ça varie donc. Oui, donc en Europe, on trouve une liste des produits autorisés en agriculture biologique, mais en Amérique, on trouve une liste des produits non autorisés en agriculture biologique. Donc c'est ça la différence, mais le principe est le même. Quel est le pays le plus strict? Plus strict, c'est-à-dire qu'avec le maximum d'exigences. On ne peut pas parler d'un pays plus strict, mais d'un pays qui consomme plus le bio. Par exemple, ou bien d'un cahier de charge qui est plus exigeant d'un autre. Alors lequel est le plus exigeant, c'est ça en fait? Pour le moment, je trouve le cahier américain est plus exigeant que celui de l'Europe. Surtout la partie conversion. Donc les Américains exigent 3 ans de conversion. Par contre, les Européens... Pour le sol? Oui. D'accord. Les Européens, c'est 2 ans pour les cultures annuaires et 3 ans pour les arbres fruitiers. Donc il y a cette différence concernant les exigences. C'est intéressant, hein. On s'aperçoit que c'est un vrai univers, le bio, avec des normes, des labels, et qui peuvent varier donc à l'international. Oui, donc concernant les labels, on peut trouver plus qu'une dizaine de labels différents des produits biologiques. Donc on peut trouver le label européen, c'est la feuille verte avec les étoiles. On peut trouver le label français, c'est l'abeille. On peut trouver la bio suisse, c'est la Suisse, l'USDA de l'Amérique. Ce sont différents labels. Donc qui reflètent le respect d'un cahier de charges différent. Et au Maroc, on demande quoi? Alors au Maroc, pour le moment, on travaille. Donc, pour le moment, au Maroc, on certifie selon la réglementation européenne. D'accord. Mais on a le règlement marocain, il est approuvé. Donc on travaille maintenant sur les textes d'application. Donc on a un label marocain qui est approuvé. Maintenant, on travaille sur les arrêtés. Les arrêtés, ce sont les cahiers de charges de la production végétale, animale, produits transformés, aquaculture. Donc on est en cours. Donc dans ces années, je pense dans cette année ou l'année prochaine, on va avoir notre propre cahier de charges. Combien d'agriculteurs, je ne sais pas si vous avez des chiffres, travaillent sur le bio au Maroc?
Alors pour le moment, on peut appeler opérateur. Donc opérateur dans le monde biologique, c'est un producteur ou transformateur ou commerçant. On a à peu près 300 à 350 opérateurs entre les producteurs, les transformateurs et les gens qui font de l'exportation. Alors j'ai une question. Les gens qui font appel à vous pour certifier, etc., est-ce que c'est pour de la consommation locale au Maroc ou est-ce que c'est en vue d'exporter en Europe, comme vous l'avez dit tout à l'heure, avec des cahiers des charges? La plupart des opérateurs sont pour exporter, selon la réglementation européenne. Ouais. Mais le marché marocain, elle a sa part dans le marché. Donc il y a des points de vente au Maroc qui exigent le respect d'un cahier de charge, surtout le cahier de charge européen, pour vendre un produit bio au Maroc aussi. Mais on peut dire que c'est 95% c'est l'export. Et on a des chiffres déjà, des études sur le marché marocain, combien de Marocains veulent consommer bio, ou en tout cas d'exploitation. Est-ce que c'est un marché en développement, voilà, tout simplement, hein? Ces dernières années, oui. Ces dernières années, c'est un marché en développement, là. Donc, on peut trouver ça dans l'existence de plusieurs points de vente des produits biologiques. Donc, il y a 5 ou 10 ans avant, il n'y a pas de point de vente spécialisé en bio. Maintenant, on peut trouver plus. Qui était vraiment ciblé. Très peu. Voilà. Maintenant, on peut trouver une dizaine de points de vente au Maroc qui vendent le produit bio. Donc, un grand supermarché très connu de la place, comme Marjane par exemple, vend des produits bio aussi. Il y a un rayon. Il y a un rayon. Il y a un rayon. Il y a des marchés spécialisés en bio, genre La Vie Claire. Oui, voilà. Il y a La Vie Claire au Maroc. Il y a 3 boutiques, je pense, au Maroc qui vendent que les produits biologiques. Il y a d'autres magasins spécialisés pour la vente des produits biologiques ici au Maroc. Alors, pas encore assez malheureusement, de restaurants, notamment dans les grandes villes, qui proposent de la viande bio, du poulet bio ou du bœuf bio. Malheureusement, moi je le regrette un petit peu, c'est dommage. Donc le souci ici, c'est la disponibilité de la matière première. J'ai discuté déjà avec pas mal de restaurants afin d'offrir des assiettes biologiques, mais le problème c'est la disponibilité de la matière première. Donc pour le moment au Maroc, il y a un seul producteur de viande biologique. Un seul producteur de viande biologique. Il y a une dizaine de producteurs de légumes qui peuvent vendre au marché marocain. Ouais. Donc, comme j'ai déjà dit, c'est 95% pour l'export. C'est très peu. Dites donc, il faut encourager les producteurs à faire du bio. C'est pas nous. Alors, malheureusement... Je ne sais pas si vous avez vu le supplément qui est juste à côté de vous, le supplément du matin. On parle d'agriculture durable. Ben oui. Bon, alors si le bio c'est pas durable, moi j'y comprends plus rien. Le bio c'est durable, c'est l'agriculture durable, bien sûr. Donc il faut encourager les producteurs. C'est ce que vous faites généralement. Alors, c'est ce que vous faites vous. Oui, donc nous on certifie, mais je pense que la clé pour la promotion des produits biologiques, c'est la subvention du coût de certification. Tous les pays développés. Ça coûte cher? Ça dépend aux activités à certifier, c'est pas cher, mais il faut quand même subventionner ce coût de certification qui est un peu... c'est un supplément pour les agriculteurs. Alors, la plupart des pays européens ou bien dans les pays tiers, ils subventionnent le coût de certification. La subvention peut arriver jusqu'à 80 à 100% du coût de certification. Ici au Maroc, on n'a pas cette subvention. C'est la cause principale. Ce qui explique d'ailleurs que sur le marché français, par exemple, il y a de plus en plus d'agriculteurs, mais il y en a des dizaines, quasiment par jour, qui passent au bio parce que justement, ils y voient des filières qui sont plus précises, qui sont souvent directes même avec les consommateurs. Donc effectivement, il y a un vrai engouement là, des agriculteurs sur le marché français, par exemple, pour le bio, pour la filière bio. Oui, la cause, je pense, c'est l'aide et la subvention. C'est effectivement la subvention. En Italie aussi, donc CCPB, c'est un organisme italien, donc il a des représentants partout dans le Méditerranée. En Italie, on a plus que 30 000 opérateurs.
Donc en comparaison avec 300 opérateurs du Maroc, c'est négligeable. Hein. Qu'est-ce qui manque au Maroc? C'est uniquement l'incitation, la subvention. La subvention, il n'y a que ça qui vous trouve, semble... moi je trouve la subvention, c'est un atout principal pour développer la filière biologique au Maroc, partout au monde. Et le marché est là, il grandit, vous l'avez dit. Est-ce que c'est pas encore quelque chose d'assez confidentiel, un peu élitiste au Maroc de vouloir... mais déjà, s'il y a une demande élitiste, c'est déjà une demande. Ouais, oui, c'est déjà une demande. Exactement. Donc, ce que je veux dire, pour une fois, on peut peut-être encourager l'élite à vouloir manger bio, par exemple. Entre autres. Hein? Mais est-ce qu'il y a aussi un problème de pédagogie, de sensibilisation, de dire pourquoi ça peut être bien de manger bio? C'est-à-dire que encourager les agriculteurs, c'est bien, mais leur permettre un débouché assuré, c'est peut-être aussi bien finalement. Est-ce qu'il faut travailler Mais on de commence, côté? et c'est au Maroc. Il y a une fédération dans l'agriculture biologique, c'est la FIMA Bio, Fédération de l'agriculture biologique. Donc il y a 3 associations. Il y a l'association des producteurs, l'association des transformateurs et des commerçants qui font ce travail-là. Ils font la promotion, la communication des produits biologiques, mais la création bien de cette fédération, c'est cette année-là. Donc on est au début de la filière. Hein. Bah écoutez, voilà, moi je pense qu'on vous a appris, là je m'adresse aux auditeurs de Matin Première, et de Matin Télé, on vous a appris aujourd'hui qu'il y avait des gens qui œuvraient pour la filière bio, en essayant d'aller chercher des producteurs et de leur dire, bah écoutez, voilà, c'est un marché d'avenir, c'est un marché sérieux, parce qu'il y a une certification. Il y a plusieurs certifications maintenant, on le sait, pour exporter, mais aussi pour vendre sur le territoire marocain. Donc merci. Il y a des gens qui viennent vous voir, qui sont intéressés, qui viennent vous demander des renseignements. Oui, bien sûr, il y a pas mal de gens. D'ailleurs, dans le stand CCPB, il y a 8 opérateurs, il y a un producteur de la production animale, il y a la production végétale, les produits de transformation. Donc, on a vu ça, oui. C'est de la belle viande. De l'élevage bio. Non, c'est pas bien, je dis pas ça. Vive les animaux. Non, c'est pas bien, c'est pas bien. Mais merci Imad d'être venu avec nous ici sur le plateau de Matin Première, Matin Télé. Et puis à très très bientôt. Merci.